Chers frères et sœurs dans le Christ et Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 22e dimanche du temps ordinaire, année C. C'est l'évangile selon Saint Luc. Saint Luc nous parle du festin. Aujourd'hui, il nous parle des pharisiens. Saint Luc, c'est un disciple de Saint Paul. N'oublions pas cela. C'est très nécessaire de connaître ça. Comme disciple de Saint Paul, or Saint Paul, c'est le fils d'un pharisien. Donc le Jésus de Saint Luc n'est pas opposé aux pharisiens. Jésus chez Saint Luc n'est pas opposé aux pharisiens. D'ailleurs, il est invité par les chefs des pharisiens. Jésus n'était pas opposé, mais c'est plutôt les pharisiens, eux, selon l'évangile selon Saint Luc, qui souvent attaquent Jésus. Et on comprend dans cet évangile aujourd'hui, Jésus parle des pharisiens. Il est invité chez un pharisien, chef des pharisiens d'ailleurs. Et c'était le jour de sabbat, le Shabbat. Shabbat, c'est le jour de repos, comme le 7e jour de repos, mais c'est le jour de fête. C'est ce jour-là qu'on faisait la fête. Chers frères et sœurs, là, cela nous interpelle. Que faisons-nous aujourd'hui de notre dimanche? Aller faire le sport, aller jouer, aller danser. Mais on ne fait plus de ces Shabbats-là. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme dimanche, le jour où on entre en contact avec le Seigneur. Les gens préfèrent rester chez eux ou aller au cinéma. Mais parfois, Dieu est dans un placard. Shabbat est devenu un jour ordinaire où les gens préfèrent travailler ce jour-là pour gagner beaucoup d'argent. Shabbat, pour nous, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. D'ailleurs, d'où l'expression s'endimancher, c'est-à-dire mettre sa tenue de dimanche, c'est-à-dire jour de fête. Voilà. Et c'est ces jours-là, chez les Juifs, on invitait les gens. C'est-à-dire, après la synagogue, on allait, c'était la fête qui continuait. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous venons à la messe pour célébrer l'Eucharistie, le repas du Seigneur. Et ces repas doivent nous conduire chez nous pour faire la fête, chers frères et sœurs. On fêtait les Shabbats à cause des strictes loi de ces Shabbats-là. Dès vendredi soir déjà, on entrait dans un grand silence des Shabbats. On se salue Shabbat Shalom, la paix des Shabbats. Vendredi soir déjà, et samedi, on continue avec ces repas-là. Et c'est après la célébration, tout le monde fêtait. Ça doit nous interpeller. Jésus observe, ça selon la parabole d'aujourd'hui, Jésus observe les invités. Et les invités, quant à eux, prenaient que des premières places. Et Jésus observait. Et Jésus qui dit, quand vous êtes invités, mais prenez la dernière place, chers frères et sœurs. Parce que s'il y a une personne très importante qui est invitée, on va te dire, rentre là-bas. Pour que la personne importante puisse prendre la place, c'est l'humiliation. Et Jésus nous apprend aujourd'hui l'humilité, de nous baisser. C'est chaque fois, c'est Dieu qui doit nous élever. Chers frères et sœurs, le contraire aujourd'hui, tout le monde veut se montrer à la première place, qu'on puisse me voir. Je porte des habits qui coûtent cher, je fais ça, et c'est moi qui préside, c'est moi. Oh là là, mais Jésus nous apprend aujourd'hui à chercher la dernière place. Et on doit nous élever, chers frères et sœurs. Jésus remarque aussi une chose, que les gens invitent seulement les gens de leur rang. Ah, ça c'est intéressant. Vous organisez une fête. Si vous êtes ministre, vous invitez que des ministres. Si vous êtes qui, vous invitez que les gens de votre rang. Et les autres sont les laissés pour compte. Non, chers frères et sœurs. Dieu ne fait pas la différence. C'est ce message que Jésus veut nous faire passer. Dieu ne fait pas la différence. Il nous aime tous, pauvres, riches, il nous aime tels que nous sommes. Et Dieu ne fait pas cette différence-là. Et que faisons-nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, des Shabbats? Pour faire les 100 pas,
pour aller danser. Jésus nous parle, il met son jour, le jour du Seigneur au centre de la vie. Qui invitons-nous dans nos célébrations? On invite seulement les gens parce que celui-là va m'apporter les cadeaux, celui-là fera la même chose que moi. Aujourd'hui, Jésus nous apprend une autre chose. Invitez peut-être les gens qui ne vont pas nous remettre l'ascenseur, comme on dit. Voilà. Et Jésus nous dit de nous mettre à la dernière place pour être élevés. Voilà. L'humilité précède la gloire, chers frères et sœurs. Et dans la première lecture qui est tirée du livre d'Ecclésiaste, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a écrit. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Voilà. Plus tu es grand, plus tu as des responsabilités, chers frères et sœurs, il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Voilà, car c'est le Seigneur qui élève. C'est ce qu'a dit la Vierge Marie. Il élève les humbles et renvoie les riches et les mains vides. Alors, chers frères et sœurs, apprenons, entrons à l'école de Marie. L'humilité, Dieu nous élèvera. Voilà. Prions que Dieu nous aide à comprendre qu'il faut s'abaisser pour qu'il puisse nous élever.